Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose le making of d'un jeu de mini-golf sur lequel je suis en train de travailler. Donc vous allez voir les différentes étapes de la création de ce jeu. La vidéo a été accélérée par 4. Donc la première étape se passe sous Blender. Et ici je réalise la modélisation 3D d'un niveau, en tout cas de la forme de base de mon niveau. Je réalise quelques découpes. Ces découpes vont me permettre de pouvoir créer les rebords ainsi que des éléments comme par exemple des trous dans le sol pour pouvoir créer des sortes de pièges. Donc là je réalise une petite extrusion pour créer la bordure et je fais un petit trou dans lequel la balle pourra tomber. J'utilise l'outil booléen pour créer le trou final pour la balle. Je pense à séparer le sol du contour de façon à pouvoir appliquer des couleurs différentes par la suite sous Unity. Et là, je modélise un petit triangle qui sera le coin de certaines parties du parcours. Et cet élément sera plus rebondissant que le reste de la bordure. Donc ça sera intéressant pour le gameplay. Donc voilà, vous avez un exemple de modélisation de niveau sous Blender, en tout cas la forme de base. On pense à exporter un SBX. La suite se passe sous Unity, donc pour les couleurs je les crée dans Unity. Donc je commence par importer le modèle 3D. Je place la caméra juste pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. J'ajoute des colliders pour que la balle ne passe pas au travers de la forme, et ensuite je crée un matériel par zone de mon niveau. Chaque matériel aura une couleur, donc pour l'instant c'est des couleurs unies, mais on pourra mettre des textures par la suite. Du marron pour le bord, du vert pour le sol. Une fois que c'est fait, je crée un plane géant sur lequel j'applique une texture qui va se répéter. Ça me permettra de créer de l'eau, mais on peut aussi faire de la lave, de l'acide, toutes sortes d'éléments. On passe ensuite au ciel. Le ciel c'est une simple demi-sphère sur laquelle j'ai appliqué une texture avec un dégradé et des étoiles. C'est très bien, c'est très facile à calculer sur mobile, on va pas s'embêter plus. J'ajoute la balle, le drapeau, et on a le minimum vital pour notre jeu de golf. On pense à colorer. J'ajoute un petit requin, en tout cas l'aileron de requin, c'est plus facile à modéliser. Pour renforcer le visuel, j'importe les effets de post-processing. Ces effets vont vraiment me permettre de travailler l'image et de faire énormément ressortir les couleurs. Vous allez le voir dans les quelques secondes qui suivent. J'ajoute de l'anti-aliasing pour lisser l'image, de l'ambient occlusion pour les ombres, du bloom pour l'éblouissement, surtout le color grading pour faire vraiment ressortir les couleurs. C'est le plus important. Un peu d'effet, un petit peu d'effet artistique avec un flou pour attirer l'attention sur le centre de l'image, donc notre niveau. Un petit effet vignettage, toujours pour focaliser l'attention du joueur sur ce qui est important. Je change le color space et j'ajuste le color grading pour avoir une image beaucoup plus belle, comme vous pouvez le voir avec ce comparatif. Ensuite, une fois qu'on a la base, on peut ajouter du décor et des éléments supplémentaires comme des obstacles, des loopings, plein d'éléments décoratifs pour avoir un niveau beaucoup plus garni, des nuages, des montagnes, des volcans, une montgolfière, un petit bateau, donc toutes sortes d'éléments décoratifs. Sachez que vous pouvez aller sur Formation Facile, notamment sur le blog, et vous allez pouvoir retrouver des kits d'objets 3D que j'ai modélisés. Et vous allez pouvoir les télécharger directement sur le site en cliquant sur le bouton Download. C'est des petits modèles 3D, on retrouve d'ailleurs la montgolfière, le bateau, les arbres. C'est des éléments 3D génériques que vous allez pouvoir utiliser comme bon vous semble pour développer vos jeux. Tout ça, c'est sur le blog Formation Facile. J'ajoute quelques effets de particules comme de la pluie pour créer de l'animation. Et ensuite on passe sous Photoshop. Alors là je vais vous montrer comment j'ai modélisé l'interface utilisateur, notamment le bouton pause.
Donc je crée un cercle, contour blanc, fond orange. J'utilise Icon Finder en général pour chercher des petites icônes pour mes jeux. Donc là l'icône pause que je vais colorer en blanc pour coller au design. Vous allez aussi voir comment j'ai créé la barre de puissance qui permet de tirer la balle plus ou moins fort. Donc c'est une simple forme avec un dégradé. Sur Icon Finder, je récupère la balle de golf qui me servira aussi pour cette barre de puissance, comme vous pouvez le voir sur ces images. Bon, là il y avait une chèvre au milieu, pas de chance pour elle. Et voilà au niveau du rendu et de l'interface également, de tous les éléments de l'interface. Bien sûr, il y a la partie code sous Visual Studio. Donc j'ai écrit quelques lignes de C# et là vous allez voir quelques fonctions qui se trouvent dans le script de la balle, notamment la gestion des collisions. Et voilà le rendu final du jeu avec une petite animation. Vous avez vu comment a été modélisé les éléments, comment le design a été mis en place, comment ça a été codé, comment on a mis en place l'interface utilisateur, et voici une toute petite séquence de gameplay dans laquelle on va essayer de terminer le niveau en moins de coups possible. Et petit effet de particules pour la fin. C'est tout pour ce making of. Si vous aussi vous êtes intéressé par le développement de jeux vidéo, par les studios indépendants, si vous avez envie de créer des jeux 2D, 3D, si vous avez des projets, n'hésitez pas à faire un tour sur le site debooker.fr. Donc j'ai publié plusieurs livres sur le développement de jeux avec Unity et tout est publié aux éditions Debooker. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si cela vous intéresse. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres petites vidéos du même style.